Alors, nous avons pris parti ce matin en lien avec les services de la collectivité Grand Chambéry, de mettre en place un service très adapté à la situation, donc un service très réduit, puisque depuis ce matin, en fait, nous fonctionnons avec un niveau d'offre d'à peu près 30% par rapport à un niveau habituel. C'est-à-dire que sur les principales lignes, on est à peu près à un départ toutes les 30 minutes, quand habituellement, on est plutôt entre 8 et 10 minutes. Alors, aujourd'hui, roulent les 4 lignes chrono A, B, C, D, avec un départ toutes les 30 minutes depuis 6h30 ce matin jusqu'à 19h30 ce soir. Les lignes 1, la ligne 1 fonctionne à peu près normalement à la demi-heure, mais avec une amplitude un peu moindre, 7h, 18h30. Et les lignes 2, 3 et 4 et 5 ne fonctionnent qu'en heure de pointe. Elles ont fonctionné ce matin un petit peu, elles refonctionneront ce soir avec 2 ou 3 départs chacune. Pour le reste, le transport à la demande a été supprimé parce que ce sont des véhicules qui sont petits, donc très confinés. On a également le service de transport des personnes à mobilité réduite Synchro Access, qui lui fonctionne mais de façon très dégradée, sachant qu'on a finalement assez peu de réservations. Alors, c'est la situation à l'heure où on se parle. Il s'avère qu'il y a très très peu de monde dans les bus aujourd'hui. Il y en avait déjà peu hier, il y en a encore moins aujourd'hui. Et donc, on est en train de réfléchir à un niveau de service encore dégradé qui pourrait être mis en place à un moment ou à un autre. C'est des discussions qu'on doit encore avoir avec Grand Chambéry. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même la majorité des bus qui fonctionnent à vide. On est à peu près à 3000 personnes sur la journée d'hier dans les bus, quand en temps normal, on est entre 35 et 40 000. Alors, nous avons, depuis le démarrage de cette crise, mis en place un certain nombre de choses, à la fois pour protéger nos salariés et pour protéger les voyageurs du réseau. Donc, les premières choses, ça a été beaucoup de sensibilisation en interne et sur le réseau via les affichages à l'intérieur des véhicules, via nos réseaux digitaux, nos médias digitaux. Deuxième chose, c'est que on a arrêté la vente des titres de transport par les conducteurs à bord depuis lundi, depuis le 16 mars. On a fermé notre agence commerciale également qui reçoit du public depuis le 16 mars. On a demandé à tous nos conducteurs de mettre en place, il y a une vitre, ce qu'on appelle une vitre anti-agression. C'est une vitre de protection pour éviter les échanges avec les voyageurs à ce niveau-là. Et depuis ce matin, nous avons également mis en place un périmètre de sécurité autour du poste de conduite. Il est matérialisé par une petite bandelette de rubalise pour justement éviter que les voyageurs se rendent vers le conducteur et échangent avec le conducteur à l'avant. Donc l'enjeu, c'est vraiment de limiter le contact entre notre personnel qui effectue sa mission de service public et les voyageurs qui transportent. Toute précision, donc on a également mis en place un certain nombre de moyens dits classiques de prévention, c'est-à-dire qu'on fournit du gel hydroalcoolique à tous nos personnels. On a à chaque terminus de toutes les lignes des sanitaires équipés de savon, etc., pour que les gestes barrières qui sont quand même la première recommandation en la matière puissent être assurés par notre personnel pour les protéger eux, mais encore une fois pour protéger également les voyageurs.